c'est en ce moment la Paris Games Week, le plus grand événement français dédié aux jeux vidéo, des jeux toujours plus réalistes et immersifs. Vous nous dites que bientôt, on pourra même ressentir physiquement ce qui se passe à l'écran. Oui, là aussi, on va pouvoir se faire peur d'ailleurs, avec ce qu'on appelle les accessoires haptiques. Moi, j'ai eu l'occasion d'en tester et c'est vrai que c'est assez dingue. C'est-à-dire, en gros, vous avez des vestes, par exemple, qui vont vous permettre de ressentir tout ce que votre personnage vit à l'écran. Donc, si vous vous faites tirer dessus, en gros, vous allez ressentir un choc. Oh, c'est chouette. Ah, c'est génial, mais si, pas très fort évidemment. C'est le même principe finalement que les manettes vibrantes qui existent depuis des décennies sur les consoles de jeux, sauf que là on pousse le concept beaucoup plus loin, c'est-à-dire que ces vestes qui ressemblent à une sorte de gilet de sauvetage et qui sont équipées de dizaines de petites zones sensibles, eh bien elles vont s'activer en fonction de ce que mon personnage vit à l'intérieur du jeu. Et donc ça peut être, si je suis en train de jouer à un jeu de voiture et que les moteurs vrombissent comme ça, je vais pouvoir ressentir une vibration. Si il y a beaucoup de vent par exemple, je suis en train de tomber d'un bâtiment, je vais ressentir du vent. Enfin voilà, il y a ce côté hyper réaliste qui est rendu possible par ces vestes haptiques dont le résultat est assez bluffant. Il y a plusieurs startups qui se sont lancées sur ce marché-là. Alors je parlais des vestes, mais c'est vrai aussi pour les gants qui viennent compléter l'attirail, si je puis dire, des gants haptiques qui vont permettre de ressentir sous mes doigts, là encore, ce qui se passe à l'intérieur du jeu. Donc si je joue à un jeu de basket, par exemple, je vais ressentir la texture du ballon sous mes doigts. Si j'ai une énigme à résoudre, eh bien je vais pouvoir prendre des pièces de puzzle, par exemple, et je vais avoir l'impression de les avoir vraiment dans les mains. Donc il y a vraiment ce côté renforcer au maximum l'immersion pour le jeu. Quand on couple ça à un casque de réalité virtuelle, là on a vraiment la totale. Mais est-ce que c'est important dans l'expérience? Est-ce qu'il y a un marché pour ça, Anthony? Oui, alors il y a un marché qui est probablement un marché de niche, c'est-à-dire pour les fans de jeux vidéo, c'est vrai que l'immersion c'est important, mais c'est pas tout, c'est des accessoires qui coûtent relativement cher. Clairement, ça va pas être 90% des gamers et notamment ce qu'on appelle les casual gamers, des joueurs occasionnels qui vont s'acheter ce genre de choses. Mais pour ceux qui sont vraiment passionnés, ça peut être intéressant. Ça va être intéressant aussi parce que ça peut intéresser par exemple l'industrie cinématographique. Oui. On peut imaginer le côté hyper réaliste de ressentir ce qui se passe quand on est en train de regarder un film à la télé. Et puis ça va plus loin que ça. Ça va être aussi par exemple dans la formation professionnelle. On va se servir de ces outils, c'est-à-dire casque de VR couplé à une veste et à des gants pour permettre de ressentir de la manière la plus fidèle et la plus réaliste possible ce que peut donner un métier dans la vraie vie sans avoir besoin de se mettre en danger, par exemple quand c'est des métiers qui sont un petit peu dangereux. Donc il y a vraiment des champs d'application qui sont extrêmement nombreux pour ces accessoires haptiques. Ça concerne le jeu vidéo, ça concerne aussi nous qui regardons la télé par exemple. À un moment, on a déjà vu ça au cinéma, dans certaines salles, on va se servir un peu de tous nos sens. Oui, c'est un peu comme le cinéma 4DX ouais. qui fonctionne relativement bien d'ailleurs. Alors ça coûte un peu cher évidemment, mais là on a un peu l'équivalent à la maison finalement. C'est le fait d'avoir des jeux ou des contenus multisensoriels qui vont faire appel donc à la fois à la vue, à la fois à l'ouïe, donc ça c'est classique, le toucher avec les accessoires haptiques dont je vous parlais, mais même l'odeur ou le goût. Là, ce qu'on voit à l'écran pour ceux qui nous regardent à la télé, c'est par exemple la Taste the TV, c'est un outil japonais qui permet en mettant sa langue sur l'écran de ressentir un plat par exemple que vous voyez un gâteau au chocolat à l'écran et vous allez ressentir le goût du chocolat. Ça va très très loin. Donc ça va quand même très très loin. Bon, je l'ai pas testé et je pense que ça va être un truc ultra chimique, enfin pas vraiment hyper agréable en réalité, mais c'est censé vous donner cette sensation-là. Et il y a eu des tests aussi sur l'odorat avec des accessoires qui sont sortis pour le jeu vidéo, qui n'ont pas vraiment fonctionné d'un point de vue commercial, comme le Feel Real, où en fait c'était un casque de réalité virtuelle couplé à des petites capsules qui vous envoyaient en fait des odeurs quand vous êtes en train de jouer à un jeu de voiture. Par exemple, vous allez avoir l'odeur de l'asphalte qui brûle, vous voyez, ou l'odeur de la poudre dans un jeu, dans un FPS, dans un jeu de tir. Donc là encore, le champ des possibles est massif. Après, entre ce qui est possible d'un point de vue prototype et ce qui va fonctionner d'un point de vue commercial, il y a souvent un gouffre. Oui, c'est ça. Là aussi, il y aura le choix du consommateur qui est rentré en ligne de compte. Merci beaucoup à tous les deux.